Imaginez que vous puissiez vous rendre dans l'endroit le plus profond et le plus vide de l'univers, pour atteindre un vide absolu et parfait. La question se pose alors, seriez-vous vraiment entouré de rien? La réponse à cette question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'exploration moderne du concept de vide a commencé au XVIIe siècle avec une expérience innovante conçue par le scientifique Otto von Guericke. Remettant en cause des millénaires de pensée européenne qui suivaient l'idée d'Aristote selon laquelle la nature a horreur du vide, von Guericke a démontré que le vide était en fait possible. Dans les décennies qui ont suivi la démonstration de von Guericke, philosophes et scientifiques se sont demandé si les vastes étendues de l'espace n'étaient pas remplies d'une sorte de matériau appelé éther. Cet éther aurait deux fonctions importantes, d'une part, il empêcherait la formation d'un véritable vide, d'autre part, il servirait de support à la propagation des ondes lumineuses. Cependant, à la fin du XIXe siècle, une révolution s'est produite dans la pensée scientifique. Deux physiciens de Cleveland, Albert Michelson et Edward Morley, mettent au point une expérience ingénieuse pour mesurer les variations de la vitesse de la lumière lorsque la Terre se déplace dans l'éther. Le résultat est surprenant, aucun changement n'est détecté. Cela a conduit à la conclusion que la vitesse de la lumière est toujours constante, amenant les scientifiques à abandonner le concept de l'éther et ouvrant la voie à la possibilité d'un véritable vide. Pourtant, même loin de la Terre, l'espace n'est pas complètement vide. Il y a des particules chargées qui volent dans tous les sens, des atomes d'hydrogène qui se promènent, des morceaux de poussière qui flottent librement. Bien que la densité de l'espace interstellaire soit des milliards de fois inférieure à celle de nos chambres à vide artificielles les plus vides, il n'est pas vide à 100%. Pour trouver les endroits les plus vides de l'univers, il faut voyager dans les vides cosmiques. Il s'agit de vastes régions qui dominent le volume du cosmos et où presque rien n'existe. Pourtant, même dans ces vides, vous ne seriez pas complètement seul. Tout le cosmos est rempli de particules légères et neutres appelées neutrinos, ainsi que de rayonnements datant des premiers jours de l'univers. Supposons que vous construisiez une boîte géante suffisamment épaisse pour bloquer les neutrinos et ce rayonnement. Seriez-vous alors seul? Étonnamment, la physique quantique répond par la négative. Même si vous vous débarrassiez de toutes les particules, il resterait une énergie intrinsèque, connue sous le nom d'énergie du vide. Et si l'on inventait un dispositif permettant d'annuler l'énergie du vide? Seriez-vous toujours seul? La réponse est que cela dépend. Vous seriez toujours un objet dans l'espace, et certains affirment que l'espace lui-même existe. L'idée d'espace a commencé à devenir plus concrète avec les travaux de René Descartes, qui a inventé une manière mathématique de décrire l'espace. Isaac Newton a élevé le concept d'espace au rang de toile de fond pour le mouvement des objets et les lois physiques qui régissent leur comportement. Et Einstein est allé encore plus loin avec la théorie de la relativité générale, où l'espace est une entité dynamique qui réagit à la présence de la matière. L'espace est-il donc un simple outil mathématique ou quelque chose de plus? Les ondes gravitationnelles, qui existent comme des ondulations dans l'espace-temps lui-même, ne nécessitent pas la présence de matière ou d'énergie pour se déplacer. Si l'espace n'est qu'un outil mathématique, comment ces ondes peuvent-elles exister par elles-mêmes? Il n'existe pas de réponse définitive à la question de savoir si le véritable néant peut exister. Peut-être que le concept d'espace n'est qu'une astuce mathématique et qu'il n'existe pas en soi. Ou peut-être que, où que vous alliez, vous serez toujours quelque part dans l'espace, et que vous serez donc toujours entouré de quelque chose. Si vous avez aimé cela, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diphénota, un gros câlin.